Conseil d'apostolat de laïque du Congo, le mouvement ainsi que les organisations de la société civile appellent le gouvernement à ne plus proroger l'état de siège et dénoncent en même temps les menaces de mort contre l'ingénieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile Force Vive d'Éditeur. En marge de la rencontre entre l'évêque Dodo Kamba et la jeunesse, l'apôtre Mac Londi a échangé avec un groupe de journalistes et spécialistes en communication. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a inauguré la maison des élections à travers la coupure du ruban symbolique. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé le mercredi 23 août dernier au lancement de l'éclairage public sous l'avenue des Écuries dans la commune de Ngaliema. C'est tout pour le titre. Vous informez notre devoir, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sous la chaîne de l'éducation. Une délégation du Congrès américain, tous membres de la Commission des affaires étrangères de la Chambre de représentants, étaient reçus à Kinshasa par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez le détail dans cet élément. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes. Et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venus pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont une ancienne histoire. Ont une histoire ensemble et de bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la République démocratique du Congo rencontre les vœux maintes fois exprimés par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe sur la lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao. Suivez. Lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao en RDC. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'association des exportateurs du cacao café de la RDC et d'Esco Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constituent un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Et là, nous avons amené nos amis qui sont dans la production et exportation de produits agricoles, dans le café cacao. Alors, nous sommes venus voir parce qu'ils ont des problèmes. Il y a les problèmes sur place là-bas, le problème de contrebande et exportation illicite. C'est un manque à gagner pour la République. Donc, on est venu voir le patron de l'économie pour essayer d'échanger avec lui par rapport à ça. Je m'appelle Philippe Pat. Je suis le DG de Esco Kivu, qui réside à Beni. Nous voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation de volume de production
qui est à 60 000 tonnes actuellement, mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc au-delà de ce que la loi prévoit, il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Et ça fait une charge de service aux sociétés. Et c'est ça aussi une lutte que nous menons pour que le gouvernement puisse aider à balayer ces taxes-là pour que les exportations et les services des exportations puissent payer les taxes qui sont légales. Basé à Butembo, nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans. C'est renforcer l'esprit de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. La manière qu'on est venu avec l'ANAPEX, trouver le ministère de notre gouvernement, je pense que c'est quelque chose de très bon. C'est parce qu'en se mettant ensemble, c'est dans ce sens-là qu'on va encore faire renaître la marque de notre pays. Le directeur général de ESCO Kivu renseigne aussi que la plus grande difficulté demeure la fraude qui prend selon lui des allures inquiétantes. Parmi les pistes de solutions, les associations des exportateurs demandent au gouvernement de prendre des mesures interdisant l'exportation des fèves de cacao vers le pays voisin. Très attentive à cette problématique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est dit disposé à réserver des réponses idoines aux préoccupations de ces hommes d'affaires. Vital Kamerhe leur a demandé de lui faire des propositions concrètes avant d'éventuelles mesures fortes pour stopper définitivement les exportations illicites et la contrebande. Les discussions devraient donc se poursuivre entre les exportateurs et les services du ministère de l'économie nationale pour des solutions idoines. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, le Conseil de l'apostolat de laïque du Congo, le mouvement ainsi que les organisations de la société civile appellent le gouvernement à ne plus proroger l'état de siège et dénoncent en même temps les menaces de mort contre l'ingénieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile Force Vive de l'Ituri. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique le 23 août dernier. Suivez-le dans ce propos recueilli pour vous par Copain Koutoumissa. Sur l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, du 14 au 16 août 2023. Le peuple n'est plus dupe. Par sa lettre numéro 2045/08-2003 du 8 août 2023, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a convoqué et organisé à Kinshasa la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du lundi 14 mercredi au 16 août 2023. Nous, laïcs catholiques, les mouvements citoyens et les OSC, avions demandé la levée de cette mesure, car inefficace, mais les autorités n'avaient accordé aucune importance à cette démarche. Aussi tient-il de noter qu'en dépit de toute manœuvre dilatoire et de tout tripatouillage lors de ces assises, la ténacité et la résistance des participants ont été manifestes. Ils n'ont pas cédé aux intimidations, ni ne se sont laissés séduire par les fastes de leur prise à charge durant leur séjour à la capitale. Ces délégués méritent nos félicitations, car ils ont prouvé devant tout le monde qu'ils avaient tous un seul objectif: la levée pure et simple de l'état de siège contre toute tentative d'un maintien artificiel et fantaisiste de ce régime spécial par un vote sanction de la quasi-totalité, soit 174 voix se sont levées contre les plus ou moins 200 délégués présents. Il nous lègue ainsi une leçon. On peut traîner un âne jusqu'à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger à en boire. Cette leçon vaut au monde entier, qui sait que désormais le peuple congolais est mûr et capable de résister quand sa vie est en danger. Laquelle vie n'est pas à vendre à vil prix contre des récompenses alléchantes des politiciens ou dirigeants pour qui seuls ne vaut leur vente et non la vie de la population.
Autre chose à présent, en marge avec la rencontre entre l'évêque Dodo Kamba et la jeunesse congolaise, l'apôtre Mac Londi a échangé avec un groupe de journalistes et spécialistes en communication. Le reportage de Ginette Pézou. À l'initiative du représentant légal des églises de réveil du Congo, Dodo Kamba, l'apôtre Mac Londi a présidé une grande réunion stratégique avec les professionnels de médias en vue de réfléchir et de partager les idées et stratégies en marge de la grande activité prévue le samedi 16 septembre prochain à Kinshasa entre l'évêque Dodo Kamba et la jeunesse congolaise. Il y a un grand événement en date du 16, comme je venais de le dire, au stade de Tata Raphaël, qu'organise l'évêque général Dodo Kamba par rapport aux jeunes. Voilà pourquoi, lorsqu'il m'a confié la communication par rapport à cet événement, je ne pouvais pas travailler seul. Il me l'a confié d'abord en tant que pasteur, membre effectif à l'église du Réveil, et de deux, par rapport à la petite connaissance que j'ai, une petite expérience à ce que nous connaissons par rapport aux médias. Moi, à mon tour, je ne pouvais pas travailler seul. J'ai appelé les experts aussi en communication, les amis, les professionnels, afin que nous puissions mettre toutes les idées ensemble et travailler pour l'accompagnement de cet événement, pour une très bonne communication et sensibiliser la population, surtout la jeunesse, parce que ceci leur concerne. Pour le responsable de la communication de ce grand événement, cette initiative entre dans la ligne droite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais aussi des hommes des dieux. Vous savez que même le président de la République se bat pour la jeunesse congolaise. Son souhait que la jeunesse congolaise puisse prendre conscience. Ici, c'est l'évêque général Dodo Kamba, le représentant légal de l'église du Réveil au Congo, et RSC en sigle, voulait parler avec la jeunesse congolaise en général. En date du 16 septembre 2023, il veut conscientiser la jeunesse congolaise. Je l'ai aussi annoncé tout à l'heure dans le titre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a inauguré la maison des élections à travers la coupure du ruban symbolique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres de l'Assemblée plénière, de cadres et agents de la centrale électorale ainsi que d'autres partenaires. Reportage de Ginette Pézou une fois de plus. Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. La maison des élections est désormais située sur 54, l'avenue Kolwezi à Gombe, ouverte à tout citoyen pour faciliter des interactions, comme l'affirme le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Ce projet nous tient à cœur. Il concrétise les engagements pris dans notre plan stratégique conçu en janvier 2022 dans ces deux axes 2 et 3, l'amélioration de la qualité du service rendu pour accroître l'efficacité, ainsi que le renforcement des relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance. La Maison des élections ambitionne d'offrir un espace d'échange et de partage entre la CENI et les nombreux visiteurs qu'elle se propose d'accueillir. Elle se veut être surtout un cadre vivant, un carrefour d'information, mais aussi un cadre agréable pour faciliter les interactions dans le respect mutuel. La maison des élections est ouverte à tout citoyen désireux d'obtenir des informations sur le processus. Auparavant, les rapporteurs adjoints Paul Moïndou a pour sa part soutenu une fois sa stratégie d'interaction avec les acteurs au processus électoral mis en marche. Il est universellement admis que la crédibilité et la légitimité des processus électoraux sont intrinsèquement liés à l'intégrité électorale. Dans la perspective d'organiser les élections dans les délais légaux, la CENI avait lancé la campagne de sensibilisation des populations à prévision des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs. Cette campagne avait été menée dans les 3 heures opérationnelles sur toute l'étendue de notre pays, bien entendu également dans les 5 pays pilotes. L'opération avait eu lieu entre décembre 2022 et avril 2023. À ce jour, la CENI a un fichier électoral fiable de près de 44 millions de citoyennes et citoyens électeurs. Cependant,
un défi majeur demeure. Après l'enrôlement, après les dépôts des candidatures, ce défi reste celui de la participation effective de tous ces électeurs au vote du 20 décembre de cette année, conformément au calendrier publié. La dite cérémonie a été clôturée par la visite guidée de quelques locaux. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé le mercredi 23 août dernier au lancement de l'éclairage public sur l'avenue des Écuries dans la commune de Ngaliema. Les explications avec Ginette Pizo. Ces lancements de l'éclairage public concernent aussi les tronçons Kachachi, maison communale d'Engaliema sur la route de Matadi. Face à la presse, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a souligné que ce programme poursuit l'objectif de réussir à éclairer la majorité des acteurs de la ville de Kinshasa. Quand j'avais pris les rênes de la ville de Kinshasa, au mois de mai 2019, j'avais inscrit l'éclairage public de la ville de Kinshasa parmi les 5 priorités de mon quinquennat. C'est ce que je suis en train de faire ici. Là, aujourd'hui, nous avons éclairé l'avenue des Écuries. On va continuer dans les jours qui viennent. Je vous inviterai à venir avec moi pour lancer l'éclairage public dans d'autres avenues de la capitale. C'est à la grande satisfaction de la population riveraine qui n'a pas manqué de remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa pour ce programme qui contribue à la lutte contre l'insécurité routière et le banditisme urbain. Namoni muinda na lobi nzambozo lokumu po aveni oyo ezalaki molili bato ebele bakufa na nzela oyo tokola na aveni oyo nde toza boye tovanda na molili ngobila za éclairage lelo tomoni minde peli oyo esengo te. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a rassuré que les 3 entreprises partenaires ont aussi pris l'engagement de faire le suivi pour veiller à ce que les routes restent éclairées partout où le travail est déjà fait. Dans nos provinces en Ituri, la route Bunia-Komanda est en cours de réhabilitation et c'est grâce aux efforts rendus possibles par l'administration militaire. Commentaire de Naomi Katako. Déterminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et obtenir le développement intégral de l'Ituri, le gouvernement militaire lieutenant-général Bouyanka Chamadjouni se démarque davantage dans la construction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers d'intérêt provincial et national. 24 heures seulement après les lancements de travaux de réhabilitation du tronçon à Rongoté, long des 160 km cap vers le territoire d'Iromo, où l'entreprise God Near Africa Sorel vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda sous la RN27, sous le financement de l'administration militaire. C'est l'administrateur militaire du territoire d'Iromo qui a donné les go. J'exhorte les chefs des entités qui longent cet axe routier de s'impliquer avec leurs services de sécurité pour sécuriser non seulement les matériels, mais aussi les usagers de cette route. Jean-Paul Ringabo, ingénieur de cette entreprise, rassure à la population la ferme volonté du gouvernement de l'Ituri de rendre fluide ces tronçons long des 75 km dans un laps de temps. Les travaux à réaliser consistent à faire d'abord les traitements, fermeture des bourbiers et les rétrofilages de la route à terre battue par la méthode qui consiste à utiliser certaines main-d'œuvre locales. La communauté Bira, bénéficiaire présente au lancement des travaux, a remercié des pieds fermes le numéro 1 de la province de l'Ituri pour avoir été attentif à leur cri d'alarme. Nous remercions les autorités provinciales et ceux du territoire du Romo pour le lancement de ces travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda. Il s'est décidé qu'en plus de ces réhabilitations par l'administration militaire, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, la province de l'Ituri est championne en termes de construction des infrastructures sociaux de base, notamment les bâtiments administratifs, les écoles et centres de santé modernes tels que conçus par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, exécutés par le gouvernement congolais.
Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a visité le chantier du pont Kasungani pour inspecter les travaux de construction de cette œuvre qui sera le pont le plus long de la province du Haut-Katanga. Reportage de Franck Wassanga. Une culée et 3 piles déjà posées, voilà l'état actuel du pont Kasungani en construction. Vaste réseau des services au Congo, l'entreprise commise à l'exécution des travaux prépare la surface qui doit recevoir la 4e pile avant la dernière culée pour passer à l'étape de la pose du tablier d'ici quelques mois. Ce mardi 22 août 2023, le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur le chantier. Sur place, Jacques Kiabula Katwe accompagnait son ministre des Infrastructures et le directeur provincial de l'OVD, suivi des explications des délégués de l'OVD, superviseurs du chantier, sur l'avancement des travaux de cet ouvrage qui sera le plus long de Lubumbashi avec 75 mètres de portée et 10 mètres de largeur. Nous sommes là pour voir l'évolution des travaux que nous avons entamé depuis l'année passée. C'est la construction d'un pont qui est en train d'être jeté ici et vous voyez déjà comment il y a de l'évolution. Et donc nous espérons que dans le mois qui suivent ici, nous pourrons avoir un pont déjà fini. Et nous sommes très déterminés pour avoir le pont ici afin de désengorger ou de relier 5 ans à Kato. Donc les travaux évoluent bien. Et nous pensons que la semaine prochaine encore, nous serons là pour pousser encore l'entrepreneur à aller plus vite que ça, parce que nous avons besoin d'avoir le pont au début de la rentrée de pluie. Sur son chemin de retour, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga s'est arrêté sur l'avenue Mulongo de la Katouba en état de délabrement très avancé. Sur le champ, Jacques Kiabula Katwe a ordonné les débuts des travaux de cette voie de près de 5 km qui va déboucher sur la route Kasumba-Lessa. À la fin de cette ronde d'inspection, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a effectué un détour par le boulevard Kyungu-Akumanza, communément appelé boulevard Katouba, en pleine modernisation au niveau de la rivière Lubumbashi. En société, la route Ntoko, située à l'entrée de Mikondo dans la commune de Kimbanseke, nécessite une attention particulière des autorités et c'est au vu de sa détérioration au jour le jour. Le reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. La route Njoko qui trouve son point de départ sur le boulevard Lumumba à l'entrée du quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke cause des traumatismes à ceux qui font usage. Selon les conducteurs des motos tricycles, pour arriver à la paroisse Mama Wabosawa ou à l'arrêt mieux connu au nom de cabine Mbangou, il faut un parcours de combattants. Pour cause, la chaussée est jonchée de trous qui endommagent les pneus. Malgré les initiatives des conducteurs tendant à stopper l'élan de progression des trous, elles ont été vouées à l'échec faute de moyens. Combien de montées bêta batono awa bakonzi balobaka te oyo tokokende 7 plus de 7 yango bakiparazela oyo te place babongisa yango trop c'est trop bagide totenga babiso ekoma lokwa ya velo place babongisa nzela oyo mama sola esi bango baoyo wana ekoma lokwa na sa mai tala place wana ya bakonzi baleke ekoma lokwa na sa mai oyo kabini mabosawa yango oyo bakobongisa. Les usagers de cette route attendent une suite favorable de la part des autorités. Toujours en société, dans la commune de Ngiringiri, sur l'avenue qui porte le même nom, les travaux de construction de cet axe routier évoluent à la grande satisfaction de la population, constat est fait par les stagiaires de l'IFASIC. Quand bien même les travaux de construction de certaines routes de la commune de Ngiringiri traînent encore pour être achevés, du moins la population de cette municipalité salue l'évolution des travaux de construction de l'avenue Ngiringiri exécutés par l'entreprise Safrimex pour une durée de 12 mois. eloko oyo esamana ngingi oyo teba yango te eza miracle pe eza espoir ya lokumu ya mboka ya ville Kinshasa. En tout cas ndenge sama boye ninga loba te na pesa kaka na mokonza mboka Gentili Ngobila chef de l'état Fati Kilombo esuka boye te et continuer donc Ngiringiri donc ville nyonso ya Kinshasa ekoma kitoko ezaka ngingi te. balabala oyo ezali pena bien te mais kwa ko ko so aposta balabala oyo ko ko sa merci ko sa na ekele ko so akono sa tisika na bo depuis époque ne biso to oya bana oyo to ye na série 5 to moni na nugo te ndenge ba sala misala en tout cas
aveugle qui biso ba congolais pour tout le monde a mis ça les sel mboka te to tikaka ba paya ba yi baba ke nango tala musala yango bo ezo salema ezala bato mususu basali 18 ans ata presse ya venir à pamba rien batikala osala te Fati Beto une idéologie en marche s'occuper au tiki abouke sur un territoire 145 territoires. Signalons que ces travaux de construction entrent dans le cadre de la modernisation de la ville-province de Kinshasa, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bouclons ce journal par cette information. Les habitants de quartier Lubudi et Ngafani dans la commune de Selembao ne sont pas desservis en eau potable. Selon eux, c'est grâce à l'eau de forage qu'ils répondent aux différentes tâches ménagères. Reportage de nos stagiaires d'Elifatik une fois de plus. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs quartiers et communes connaissent un problème d'eau potable de la régie des eaux. C'est le cas au quartier Lubudi dans la commune de Selembao où les habitants de ces coins de Kinshasa sont obligés de se constituer des réserves en eau de forage. Lisusu to yebite toza posa ba konzi baya ko tsela to mai a na quartier oyo na veni oyo mai bimaka te banda 2009 na kota awa si lelo mai bimaka te to sala ka nyos na mai libulu oboti bebe no sonika ba kushi na mai libulu komela mai libulu to te kiss nyos na mai libulu mai pompe awa za pass bacho e boucha papa ozomona ngai yo yaka obongisa biso bacho tokoma kosoka na maya pompi kolala na maya pompi komela maya pompi nyose koma na maya pompi. Situation similaire au quartier Ngafani dans la même commune. Ici, c'est près de 4 ans que l'eau ne coule plus au robinet. So awa toza s'approvisionner kaka na maya ba forage. Au moins d'aller la simana tant que zawana pour ça ba ça installation ni ba kesoki pona tozala na problème te na mai pour la problème mai so mbule beti au bout la tango na soki tondi mikolo no moni ke to biki mwa muke pona mai sinon aba kaka na quartier o kaka o eza oreni ka eza forage kaka biso batase boyo e ko kata ba vaze ya liboso kuna na mapango wana ba ki liboso ko te ba coin kuna bazo ba kata biso ba cho mai bimati mai ko mo suka na ba coin bar pe na mapango batute na ba balabala ba tue toboka il faut que na ba bassin na ba kopo boandi ko sekula ata mninga zo swani so pe kuna zo sona ba so ezo kota na ba mai wana bozo ko objet otoka ba mai pour ko mela eza passe makasi na Ngafani. L'eau c'est la vie, dit-on. Les autorités ayant dans leur attribution ces secteurs sont averties. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de la grande édition du journal, messieurs et dames, mais avant tout, suivez les rappels de principaux titres. Le Conseil d'apostolat de laïque du Congo, le mouvement ainsi que les organisations de la société civile appellent le gouvernement à ne plus proroger l'état de siège et dénoncent en même temps les menaces de mort contre l'ingénieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile Force Vive d'Elituri. En marge de la rencontre entre l'évêque Dodo Kamba et la jeunesse, l'apôtre Mac Londi a échangé avec un groupe de journalistes et spécialistes en communication. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a inauguré la maison des élections à travers la coupure du ruban symbolique. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé le mercredi 23 août dernier au lancement de l'éclairage public sur l'avenue des Écuries dans la commune de Ngaliema. C'est tout pour le titre. Fin complète de la grande édition du journal. Messieurs et dames, c'était un réel plaisir pour nous de vous l'avoir présenté. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle et nous nous retrouvons prochainement. Au revoir. Usipopenda itawakosa ni usiku yako nishidikoki tuko rafiki zako tunasema happy birthday